La vidéo qui suit traite de l'analyse AC d'un système de transfert d'énergie sans fil. On considérera un système dont la géométrie est déjà donnée et complètement détaillée au sein d'une autre vidéo. Les différents paramètres de simulation et de post-traitement seront définis et on s'intéressera à différents résultats parmi lesquels les inductances, le champ magnétique et les pertes. Avant de débuter l'analyse AC du système de transfert d'énergie sans fil, je vais commencer par définir le type de solution adéquate. Et pour ça, je vais cliquer sur ce Edit Current. Et une fois que cela est fait, je vais améliorer la vue afin de pouvoir avoir une meilleure visibilité sur les actions que je vais mener. Ensuite, je fais un clic droit sur Excitation. Ensuite, Add Winding. Et je vais définir la première source de courant. Ici, je définis 1 mA, puis OK. Ensuite, je clique à nouveau, j'effectue un clic droit à nouveau sur Excitation, puis Add Winding. Je définis la seconde source de courant, à nouveau à 1 mA, puis je définis ici un déphasage de 90 degrés. OK. Ensuite, j'effectue un clic droit sur RX Coil Terminal, puis Assign Excitation, Coil Terminal. Je le renomme. Je définis ici le nom de conducteur au sein de ma bobine. Puis je clique sur OK. Et je fais pareil pour TX Coil Terminal. Une fois que cela est fait, je vais donc assigner mes sources de courant aux différents terminaux que j'ai créés. Ensuite, une fois que cela est fait, je fais qu'un clic droit sur Paramètres ici, ensuite Assign puis Matrix, et je sélectionne les deux sources de courant qui ont été créées. Donc, cette action me permet de pouvoir calculer les paramètres linéiques au moment du post-traitement, c'est-à-dire la résistance ainsi que l'inductance. Ensuite, je vais donc définir les paramètres du maillage de mon système. Et pour cela, je vais sélectionner tout mon système, effectuer un clic droit sur Mesh, puis Assign Mesh Operation, ensuite Inside Selection et Length Base. Et ici, on voit que la longueur maximale de chaque maille est définie à 8 mm et pour pouvoir avoir une meilleure précision de calcul, je vais la définir à 1 mm. Je clique sur OK, puis j'enregistre mon système. Avant de passer à la prochaine étape, je vais m'attarder un peu sur le maillage pour parler de la prise en compte de l'effet de pau. En effet, dans le cadre d'une telle simulation, Ansys Maxwell est à même de prendre en compte les effets de pau en maillant de façon précise et automatique l'épaisseur de pau. Un exemple ici serait donc de sélectionner les bobines RX et TX, puis d'effectuer un clic droit sur Mesh, ensuite Assign Mesh Operation, puis On Selection cette fois, et cliquer sur Skin Depth Based. Ensuite, au sein de la fenêtre qui s'ouvre, on peut très bien calculer l'épaisseur de peau au sein de ces bobines en cliquant sur Calculate Skin Depth, puis ici en définissant la fréquence à laquelle on souhaite avoir cette épaisseur de peau. Ensuite, en cliquant sur OK, on a ici l'épaisseur de peau qui est donnée et on peut également définir le nombre d'éléments qu'on pourrait avoir au sein de cette épaisseur de peau. Comme on peut le voir ici, l'épaisseur de peau est donnée à 0,6 mm voire 0,7 mm, ce qui est largement supérieur à l'épaisseur de la bobine que nous allons modéliser. Ceci est la raison pour laquelle nous n'allons pas donc effectuer notre maillage basé sur cette épaisseur de peau. Donc je clique ici sur Cancel. Bien que cette méthode soit très efficace afin de modéliser l'épaisseur de peau, il faudrait toutefois faire très attention avec cette méthode qui pourrait amener à avoir un nombre très important d'éléments au sein de votre maillage. Des alternatives existent et celles-ci seront abordées au sein d'autres vidéos. Je vais donc passer à la définition des paramètres
relatifs à l'exécution de notre calcul. Et pour cela, j'effectue un clic droit sur Analysis, puis Add Solution Setup. Ici, je peux définir donc le nombre maximal d'itérations d'émaillage que je souhaite avoir, puis ici le pourcentage d'erreur définissant la convergence de mon calcul. Et donc, je vais le laisser à 1%, ce qui représente un très bon niveau de précision. Et le nombre maximum d'itérations d'émaillage, je vais le laisser à 10. Ensuite, je clique ici sur Solver et je vais définir la fréquence de calcul, à savoir 10 kHz. Voilà. Puis, je vais cliquer sur OK. Une fois que cela est fait, je vais définir les paramètres de l'analyse paramétrique relative à la variable gap que j'ai créée lors de la création de la géométrie. Et pour ça, je clique sur Optimetrix, puis Add, puis Paramétrie, et je clique à nouveau sur Add. Ici, je définis la variable, et donc la seule ici, c'est la variable gap, et ensuite je la définis partant de 1 mm jusqu'à 5 mm par part de 0,5 mm. Je clique sur Add, puis sur OK. Et pour avoir la liste des différentes valeurs de cette variable, je clique ici sur Table et j'ai ici la liste des différentes valeurs qui va prendre la variable gap lors de mon analyse paramétrique. Pour finir, je clique sur Option ici et je clique sur Save Field and Mesh afin que le logiciel enregistre les valeurs des champs et les maillages obtenus pour chacune des valeurs de la variable gap. Puis, je clique sur OK. J'enregistre mon modèle. Et pour finir, je vais configurer le calcul des courants de Foucault. Et pour cela, je clique sur Excitation, puis Set Edit Effect. Et ici, je vais définir les composants pour lesquels j'aimerais que les courants de Foucault soient calculés. Puisque nous avons défini la source de courant en tant que stranded, par défaut, le logiciel ne calculera pas les courants de Foucault au sein de la bobine, au sein des bobines, pardon. Raison pour laquelle ici, je vais désélectionner les différentes bobines. Par contre, je vais conserver ici les calculs des courants de Foucault au sein des blindages. Je clique sur OK. J'enregistre mon modèle. Puis, je clique ici sur Simulation, puis Validate, afin de vérifier si la modélisation est bonne ou pas. Et ici, vu que tous les voyants sont au vert, cela signifie que ma modélisation est bonne. Je clique sur Close. Puis, je clique ici sur Analyze All, afin d'effectuer le calcul. Au sein de la fenêtre ici en bas à droite, on peut voir la barre de progression qui indique que le calcul est en cours. Et je reprendrai la vidéo une fois que ces calculs seront terminés. Une fois que les calculs sont terminés, je vais tout d'abord vérifier si la simulation a bien convergé ou pas. Et pour cela, j'effectue un clic droit sur Setup One, puis Convergence. Et au sein de ce tableau, on peut voir que le nombre d'itérations d'émaillage effectuées est au nombre de 2, ce qui est inférieur au nombre maximum de 10 défini auparavant. Ceci montre donc que la simulation a bien convergé. Le premier résultat que je vais représenter est l'inductance. Et pour cela, je effectue un clic droit sur Results, puis Create Edit Current Report et Rectangular Report. Je clique ici sur L et je choisis de représenter l'inductance propre de la bobine RX ainsi que l'inductance mutuelle. Je vais représenter ces résultats en fonction de la variable gap. Je clique sur New Report. Et à travers ce graphe, on peut voir l'évolution des différentes valeurs d'inductance en fonction de la variable gap. En rouge est représenté l'inductance propre de la bobine RX et en vert l'inductance mutuelle. À travers le même procédé, je vais aussi représenter les résultats relatifs aux tensions induites au sein des différentes bobines. Et à nouveau, on peut observer à travers un graphe l'évolution des tensions induites au sein des deux bobines RX et TX en fonction de la variable gap. Pour finir, je représente ici, toujours à travers le même procédé, les pertes au sein du blindage et toujours en fonction de la variable gap. Outre ces différentes représentations à travers des graphes, on peut aussi représenter ces résultats à travers des tableaux. Et à titre d'exemple, je vais
représenter les résultats des pertes au sein des blindages à travers les tableaux. Et on peut voir ici l'évolution des pertes au sein de blindage, toujours en fonction de la variable gap. En outre, on peut aussi représenter des cartographies de champs directement sur la géométrie. Et pour cela, je retourne sur la géométrie ici. Et en premier lieu, je choisis de représenter les densités de pertes au niveau du blindage associé à la bobine RX. Et pour cela, je sélectionne mon blindage, J'effectue un clic droit sur Fields, Overlays, puis Others et Omicloss. Je clique ici sur Plot on Surface Only. Et là, j'ai ma représentation de la densité de perte au niveau du blindage associé à la bobine RX. Je peux aussi représenter le champ B entre les deux bobines. Et ici, pour cela, pour une meilleure visibilité, je vais désactiver le résultat de densité de perte. Choisir ici le plan YZ. Effectuer un clic droit sur Field Overlays, puis Field B et Mac B. Et cliquer sur Done. Pour une meilleure vue, je change de vue ici. Et là, on peut voir la représentation du champ B entre les bobines TX et RX. On peut aussi représenter l'évolution du champ B en fonction des différentes valeurs de la phase en effectuant un clic droit sur Mac B, puis Animate. Et ici, en définissant les différents paramètres relatifs à la phase, puis on clique sur OK. Et là, on a l'évolution de l'amplitude du champ B en fonction des différentes valeurs de la phase. Ceci met donc fin à cette vidéo consacrée à l'analyse AC d'un système de transfert d'énergie sans fil. Je vous remercie.